m'appelle Thomas Solignac, je suis entrepreneur dans la tech et l'IA depuis 15 ans. J'en suis à ma deuxième boîte. La première était sur le traitement du mail et du document automatique, en particulier dans les secteurs sensibles. Et depuis 2-3 ans, j'accompagne les sociétés, on va dire industrielles, classiques, qui n'ont pas forcément une culture tech très forte, à mettre en place de l'IA parce que ça devient indispensable pour tout le monde et parce que la richesse du territoire français, elle est souvent dans ces industries-là. Il faut avoir un esprit souple pour mettre en place de l'IA dans les entreprises. C'est indispensable parce que beaucoup de choses vont changer. C'est pas juste des outils qui sont sympas, qui aident, comme un équipement extérieur ou un exosquelette. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça change la manière dont le geste est mené, ça change le cœur de l'activité, ça change la manière dont on produit de la valeur, dont on gagne de l'argent. Et donc cette souplesse, elle est indispensable. Mais ça va aussi demander de l'organisation parce qu'il faut être stratégique quand on organise des changements aussi profonds dans une structure. Et donc souvent, par exemple, on va chercher non pas juste à mettre en place de l'IA, mais à prévoir des business units séparés qui vont opérer des transformations radicales avec des indicateurs financiers propres, avec une budgétisation propre, une gouvernance propre, pour leur laisser toute la liberté. Et donc c'est un mélange de souplesse et d'organisation qui va permettre cette innovation qui est à la fois radicale et nécessaire. L'erreur la plus commune qu'on trouve à chaque fois, c'est le fait de ne pas intégrer correctement les équipes métiers. Et en cela, on va dire que ça leur apprend beaucoup et c'est une erreur qui ne se fera qu'une fois, c'est que ça ne marche pas tout simplement parce que comme l'IA vient rechanger un petit peu ces gestes métiers, les réécrire, etc. Toutes les boîtes qui se disent on va faire sans le métier, on va prendre le métier tel quel, on va l'automatiser et ça va suffire, à chaque fois ça ne marche pas. Et donc ça ne se produit qu'une fois. La seconde, qu'est-ce que font les boîtes? Elles intègrent les équipes métiers mais aussi elles intègrent une acculturation technologique pour se dire on met en place de l'IA, quel va être le nouveau geste, la nouvelle manière de gérer cette problématique-là spécifique à l'IA. Et là, on n'est plus juste en train d'automatiser ou de gagner des pourcentages, on est en train de repenser la valeur profonde de ce qu'on fait. C'est non seulement passionnant, mais c'est aussi très positif pour la qualité de vie des collaborateurs. Le traitement automatique du langage, c'est-à-dire ce secteur de l'IA qui consiste à comprendre le langage humain, c'est un de ceux qui est considéré comme le plus difficile depuis les débuts de l'IA dans les années 50 parce que le langage humain, c'est infiniment complexe et ça touche à tout. C'est-à-dire que c'est pas juste des mots, c'est aussi toute notre conception du monde, le rapport aux choses, aux objets, à leurs relations entre elles qui est touché à travers ça. Les LLM ont permis une avancée assez forte sur ce point puisque effectivement aujourd'hui on est en capacité de faire des traitements dans tous les secteurs, sur tous les sujets qui marchent assez bien. Donc ça c'est extrêmement puissant, ça change tout. Ce qui est intéressant et ce qui est surprenant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en traitant le langage, on traitait globalement de la question de la réflexion. Et en fait, là où on avait des générateurs de mots, on s'est mis à avoir des outils de co-analyse, de réflexion, d'analyse, de traitement, etc. Et ça, c'est assez passionnant parce que ça veut dire qu'en pénétrant le monde du langage, l'IA a aussi pénétré la question de l'analyse, de la stratégie et globalement de la réflexion dans une certaine mesure. Alors on est peiné d'employer le mot réflexion parce qu'évidemment, on n'est pas sur des mécaniques analytiques au sens où on l'entendrait et surtout pas au sens humain, mais en fait par le truchement du langage et sans faire exprès quelque part ou volontairement, mais en tout cas on a été surpris pour beaucoup, on arrive en fait à de la réflexion ou à trouver un assistant un peu généraliste, mais tout simplement parce qu'on simule une conversation. Donc ça, c'est la grande puissance de ce qui est arrivé ces derniers temps, qui est à la fois une bonne chose, mais aussi une surprise, puisqu'on ne s'attendait pas effectivement à ce que le simple fait de simuler de la conversation, de simuler des échanges, simuler du texte avec autant de puissance, finalement, au-delà de simuler du texte, simule de la réflexion. Et ça, c'est le grand changement. Et évidemment, ça a un impact monstrueux, le fait que ça se passe par le texte, puisque le texte, c'est le support de travail numéro 1 des entreprises. C'est-à-dire que c'est pas forcément le plus gros en termes de gigaoctets, parce que le texte, ça pèse pas grand-chose. Mais si on le prend en quantité d'informations, le monde est profondément textuel. L'IA conversationnelle, elle est assez évidente depuis longtemps. Elle a connu des étapes successives. Le fait qu'elle ne puisse pas tout gérer ou qu'elle soit peut-être parfois un peu limitée, ça a créé des frustrations. Et d'ailleurs, dans les premières vagues d'IA conversationnelle, ce qu'on voyait, c'est que le réflexe des utilisateurs, c'est de chercher la limite. Qu'est-ce que ça peut faire? Super, mais surtout, qu'est-ce que ça ne peut pas faire? Et ce réflexe, il est assez étonnant. La chance des LLM, c'est d'avoir créé une espèce d'ouverture, je dirais, de transversalité dans ce qui peut être traité, qui fait qu'on est sur des outils de plus en plus aujourd'hui qui peuvent traiter de manière générale les demandes et ça a créé un renforcement de l'adoption. Donc il y a un énorme coup marketing depuis l'arrivée des LLM là-dessus, ce qui fait que le conversationnel, qui était un fantasme qui paraissait évident, est en train de devenir une réalité concrète. De plus en plus, on va trouver des interfaces conversationnelles et le conversationnel devient cœur. Et finalement, il est assez évident, On a souvent dit la meilleure interface, c'est l'absence d'interface. Donc la conversation est une évidence, c'est pas 100% non plus. On sait qu'il y a des endroits où il faut continuer de cliquer, où peut-être la réalité virtuelle sera intéressante ou des manipulations tactiles, mais la conversation, elle est absolument évidente et clé pour un très grand nombre d'applications.
Quand on pense la plupart des processus métiers, on les pense par rapport au fait que des personnes vont les exécuter. Et donc que ce soit pour la montée en compétences ou pour la qualité, tout ça s'organise sur le fait que voilà, on a un temps limité dans notre journée, il y a une charge cognitive à prendre en compte. Le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, ça permet de se baser sur une charge cognitive beaucoup plus importante puisque c'est celle que l'IA peut gérer. Et donc par exemple sur la montée en compétences, sur le fait d'aider les collaborateurs à approfondir leur compréhension de certains sujets, à être coachés, etc. Aujourd'hui, on a des IA qui sont capables de coacher efficacement ces collaborateurs-là pour les aider à aller plus loin, pour leur donner des nouvelles pistes créatives, pour améliorer la qualité, pour essayer de penser plus loin, plus profondément leur sujet de réflexion, leur sujet analytique. Et en fait, la montée en compétences par l'IA, elle se fait finalement par le fait d'avoir en permanence cette espèce de co-réflexion, cette espèce de travail par pair qui va venir pousser, qui va venir un peu challenger en permanence le collaborateur. Mais ça, c'est une seule piste, il y en a énormément. L'IA est en croisement permanent avec tous les sujets de formation et de la montée en compétences à tous les niveaux, puisqu'il s'agit tout simplement de spécialiser, de créer de plus en plus sur mesure les parcours de formation et d'accompagnement, parce que tout simplement les personnes sont uniques, là où les formations sont souvent des blocs préécrits, et tout simplement le monde de la montée en compétences et de la formation est en train de se surpersonnaliser. On dit parfois de l'hyper-personnalisation, et ça va tout changer dans la montée en compétences.